Donc bonjour. Coucou. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle Stécie, j'ai 28 ans et je suis chantre pour un groupe de prière, La Source de l'Éternel, et notre groupe de chantres, c'est La Voix de la Source de l'Éternel. D'accord, très bien. Voilà. Le chant comme exutoire à mes souffrances. Quand ça va pas, presque automatiquement, je suis pas quelqu'un qui va se mettre à prier comme beaucoup de personnes pendant des heures, etc. Mais je peux louer sans m'arrêter et je vais tomber, l'Esprit Saint va m'inspirer des chants qui vont me libérer des souffrances ou de mes petites peines quotidiennes, ou bien de ce que je n'arrive pas à me débarrasser toute seule. Et en chantant, je me sens libérée, je me sens beaucoup mieux. Avant d'être chantre, j'ai toujours aimé chanter, rien à voir avec les louanges, etc. J'ai toujours aimé chanter, et au fur et à mesure, j'ai commencé à chanter des petites louanges dans ma chambre, uniquement dans ma chambre. Et c'est vrai que quand j'étais dans cette intimité, j'étais souvent très touchée. Je ne comprenais pas encore bien ce qui m'arrivait. Et je pense que c'est peut-être pas pour rien que j'ai toujours aimé chanter. Peut-être pas les bonnes chansons, mais quand tu chantes quelque chose et que tu as l'impression que tu es connecté à quelqu'un que tu connais pas encore bien, tu te dis que ouais, là il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc du coup, ça devient... c'est comme pour les gens qui commencent petit à petit à prier, en fait, ils vont commencer à prier 30 minutes, puis 1 heure, etc. C'est automatique de se mettre à chanter tout le temps. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut qui te regarde avec plein d'amour, et t'as envie de chanter encore plus, tout le temps. Et t'as pas besoin d'autre chose pour te sentir délivré de ce qui va pas. On se sent rechargé de confiance et d'amour pour Dieu, et en fait moi je me sens neuve comme purgée de tout ce qui va pas. Voilà, je me sens bien après ça, après avoir chanté. Je me fixe pas un temps, mais c'est vrai que quand je pense que je vais chanter juste une petite louange comme ça, et que je chante pendant 1 heure ou 2 heures, et quand j'ai fini, c'est comme si j'avais... T'avais déposé. Voilà. C'est ça. T'as déposé en fait toutes tes douleurs au pied de la croix de Jésus à travers le chant. C'est ça. Et t'en as eu beaucoup de douleurs, t'en as eu énormément dans ta vie? Oui. Je savais pas que c'était des douleurs ou des blessures. Ça fait bizarre en fait quand tu sais que... Quand tu te rends compte en fait que tu traînes en fait ce fardeau d'accumulation de plein de peines et de douleurs. Une fois que tu trouves le remède à tout ça, en fait, quand j'ai commencé à chanter, j'ai beaucoup pleuré, donc ce que je chantais n'avait pas trop l'air hyper harmonieux, mais quand tu sais que tu as eu de la rancœur, quand tu chantes et que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, et que tu chantes un chant où tu demandes vraiment à Dieu, écoute ma prière, je suis là, quoi. Et que tu sens cette connexion où tu sais qu'il te dit qu'il t'écoute, que ça va aller, que tu te sens réconforté. Mais en fait, le fardeau, il est plus si lourd que ça, parce que tu vois les choses autrement. Tu sais que t'as ton fardeau, tu dois la porter, ta croix, mais de toute façon, Dieu, il est là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre, à sentir qu'il était vraiment, vraiment là,
Alors qu'avant de me mettre vraiment dans les louanges, il m'écoutait pas, quoi. Même quand on me disait mais il faut que tu pries, etc. Oui, je prie, mais j'avais pas cette même sensation qu'il était là. Ouais, tu avais l'impression qu'il t'écoutait pas plutôt. Voilà. Parce qu'il entend toutes les prières, Oui, mais pour toi, en fait, il t'exauçait pas, il t'entendait pas, il faisait pas attention à toi, et c'est en chant que tu as découvert cette attention. Tu as prêté l'oreille, on va dire, tu as entendu sa petite voix qui te murmurait tout le temps, mais que tu n'entendais pas quand tu étais rempli de problèmes et de souffrances. Et tu n'avais pas le chant, mais tu priais, mais sans vraiment déposer, en fait, quelque part. Ouais. Et c'est en chantant que tu déposais vraiment que tu pouvais entendre sa voix. C'est ça. Quand on me disait de prier, en fait, je le faisais comme quand on me dit prends un Doliprane si t'as mal à la tête. Je le prends par principe, et je le prends parce que je me dis que la personne qui me donne ce conseil, c'est que ça a marché pour elle. Donc oui, je vais prier et je vais demander tout un tas de trucs à Dieu, et finalement je me sentais pas aussi bien que quand je vais me mettre à chanter pour lui, même si c'est pour chanter, pour lui dire que j'ai mal, je me sentirais pas aussi bien, en fait. Je me sens mieux si je lui dis en chantant. J'ai l'impression que vraiment ce qui sort de ma bouche monte directement. Alors qu'en priant sans chanter, c'est exactement la même chose, mais je me sens vraiment... T'es à l'aise comme ça. Je me sens connectée, vraiment. Oui, t'as trouvé mon canal. C'est ça. Voilà. Ton canal, c'est le chant. C'est ça. Il y a des gens, il y a plusieurs manières de te sentir connecté, et toi, tu sens vraiment cette connexion et cette puissance par le chant. Par le chant. Je pense que c'est différent pour chaque personne, je commence tout juste à comprendre que louer, c'est l'équivalent de la prière, et qu'il ne faut pas que les personnes qui louent pensent que parce qu'elles ont loué et qu'elles ne se sont pas mises dans un coin pour prier des heures, qu'elles n'ont pas prié. Elles prient tout autant que les personnes qui n'ont pas besoin, entre guillemets, de louer pour se sentir bien. Voilà. Oui, il y a plusieurs méthodes de prière, et la louange est une forme de prière. Exactement. Comme le signe de croix, comme disait Françoise dans sa vidéo « Famille prie avec vos enfants », le signe de croix, c'est aussi une prière. Ouais. C'est une forme de prière du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, le Amen final de remerciement. C'est ça. Quelles ont été tes plus grosses souffrances dans ta vie? Les fardeaux que tu as traînés pour au point d'en arriver en chantant, en pleurant, en vidant tout ça. Donc ça veut dire que tu as eu quelque chose de très lourd avant. Oui. Et quelles ont été ces grosses souffrances? C'est de ne pas avoir pardonné à mon père pendant très longtemps. En fait, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Et j'ai été celle avec laquelle mon père a été le plus dur. Mais je ne l'ai jamais vu d'un bon œil, en fait. Pour moi, s'il faisait ça, c'est qu'il ne m'aimait pas. En fait, s'il me faisait une réflexion, c'est qu'il m'aimait pas, c'est qu'il préférait les autres. Et en fait, maintenant j'ai 28 ans. Et c'est que seulement au bout de 28 ans que je me suis rendu compte que j'ai passé ma vie à regarder ce qui se passait dans le bol des autres, plutôt que de me concentrer sur ce que mon père me donnait. Donc à force de regarder à droite, à gauche, je voyais pas en fait que c'est l'amour, en fait. C'était peut-être maladroit, c'était certainement blessant pour moi, mais j'ai très mal interprété son amour. Et c'était vraiment le plus gros de mes fardeaux, de vivre en pensant que mon père m'aime pas, en pensant qu'il préfère mes sœurs, en pensant même que peut-être que il se rendra jamais compte que je souffre, qu'il se rendra jamais compte à quel point moi je l'aime, et j'arrivais pas à lui dire parce que pour moi mon amour pour lui était tellement insignifiant
que voilà, j'étais dans un cercle vicieux en fait. Et je demandais au Seigneur en fait de changer mon père, pas de me changer moi, de changer mon père, parce que je voulais qu'il change son regard sur moi, je voulais qu'il m'aime, etc. Alors qu'il m'aimait déjà, et j'étais déjà... je me renseignais un peu sur le pardon, mais parce que j'étais persuadée que c'était à lui de me demander pardon du mal que je ressentais en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que le pardon, c'est pas ça. C'est pas attendre que l'autre vienne, entre guillemets, s'humilier pour dire pardon, etc. Oui, c'est ça, de reconnaître ses erreurs aussi, mais c'était pas la bonne démarche. Et une fois, on était à la prière et on chantait. Et on chantait un chant de merci. Et mon père était venu à la prière. Et là, j'ai fondu en larmes parce que je me suis rendu compte. On disait merci à Dieu. Mais en chantant, en fait, je regardais mon père. Et là, j'ai été envahie de reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour moi, en fait. Que toutes les fois où moi j'ai souffert, il ne faut pas toucher un cheveu de ses enfants, donc toutes les fois où je souffrais, lui aussi il souffrait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, et il l'a fait pour ses enfants, il ne faut pas que je pleure. Et en fait, le soir même après la prière, en fait, je suis allée le retrouver dans sa chambre, et je lui ai demandé pardon de lui en avoir voulu pendant toutes ces années. Je lui ai demandé pardon d'avoir été méchante dans mes pensées. Et dans les propos, l'attitude, en fait, le fait que tu t'es senti qu'il t'aimait pas, toi, tu étais tout le temps agressive avec sur la défensive, tout le temps. Et je lui ai dit qu'en fait, je me rends compte que toutes ces années où se lève à 3h du matin, c'est pour en fait ramener de quoi manger à ses enfants, pour pouvoir tenir sa maison, que sa vie elle est difficile et que si il se permet d'avoir une vie aussi dure, c'est pour faciliter la nôtre. Et j'ai été en même temps envahie de reconnaissance, mais j'étais honteuse et je me sentais tellement coupable et je m'en voulais en fait, parce que pour toutes les bêtises que j'ai faites, Dieu m'a toujours pardonné. Il a toujours été là, même quand je ne l'écoutais pas, même quand je ne le regardais pas. Il a toujours été là. Et moi, je ne suis personne, en fait, pour en vouloir à mon père. Et en fait, je m'en voulais encore plus parce que je faisais souffrir Dieu en manquant de respect et d'amour envers mon père. Alors que c'est ce que tu ressentais au fond. Voilà, je m'en voulais tellement, en fait, et ça a duré tellement d'années. Et je suis passée à côté d'années de complicité, d'années d'amour, d'années de confidence avec mon père. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le chant vraiment m'a aidée à aller sur le chemin du pardon avec mon père. Et une fois que j'ai déposé ce fardeau, là je me suis dit, Seigneur, je vais chanter pour ta gloire. Toujours pour ta gloire. Toujours chanter ton nom. Si je dois me délivrer de quelque chose, c'est vers toi que je vais me tourner. Tout par le chant pour ta gloire, parce que c'est par le chant que je suis passée pour me délivrer, pour que le Seigneur me délivre de ça. Wow, c'est beau, en tout cas c'est fort, parce qu'à travers le chant, ça t'a complètement libéré de tout ce que tu pensais pendant tant d'années, qui était, on va dire, erroné, c'est ça? C'est ça. Et t'as ouvert les yeux à travers le chant, et maintenant tu veux que le louer, chanter et le glorifier. C'est ça. C'est pas... Ça, c'est quelque chose que personne ne pourra m'enlever, et c'est mon exutoire. Amen. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose à dire pour une personne qui vit peut-être la même chose, qui a le sentiment qu'un de ses parents ne l'aime pas, ou voilà, qui vit une souffrance? Si tu souffres d'un manque de pardon, vraiment, et que tu trouves ça trop dur de le faire tout seul, demande à Dieu de le faire avec toi. Et une fois que tu vas lui demander, même si tu penses que juste ta prière est banale, Seigneur, vraiment aide-moi, j'ai besoin de me débarrasser de ça, je t'assure qu'il va le faire.
Ça sera peut-être pas facile, mais si tu lui demandes son aide, il le fera. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et mets toujours l'amour en avant dans ta vie. Si tu mets l'amour en avant dans ta vie, alors tu verras la vie autrement. Vraiment. Vraiment. Amen. Écoute, merci beaucoup Stécie de ta collaboration et surtout merci du message que tu as fait passer aussi à une personne qui va regarder cette vidéo et qui sera touchée, j'en suis sûre, par rapport à ton témoignage. Merci à toi. Ça fait toujours plaisir de savoir que nos histoires peuvent aider les autres. Vraiment. Et quand on est dans la détresse, souvent on se dit qu'on est tout seul. Et quand on entend l'histoire de quelqu'un d'autre, même si elle a un seul petit point similaire, on se dit que, ok, si cette personne elle a pu surmonter ça, alors moi aussi je peux le faire. Et de rappeler aux autres que oui, j'ai déposé ce fardeau, mais je ne l'ai pas fait seul. Jamais. Avec Jésus. Avec Jésus. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et on est tous dignes de son amour et de son aide. Donc si on lui demande, même si Dieu sait toujours de quoi on a besoin, même avant qu'on le pense, il faut lui demander. Et même si on a l'impression qu'il ne nous écoute pas aussi, surtout, il nous entend. Il faut savoir, il faut trouver sa méthode dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Il y en a, c'est des oraisons, des adorations, des prières. Toi, ça a été le chant. Le chant. Donc voilà, il faut trouver ce qui nous fait le plus de bien ou la méthode où on se sent le plus à l'aise pour parler avec Dieu. Si tu peux nous faire une petite chanson de fin. Okay. Donc une chanson qui est aussi une prière pour toutes les personnes qui nous regardent. D'accord. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Merci. Bon, à bientôt, Stécie. À bientôt.